Kouchner est à vos côtés ce soir pour nous parler d'une Christine que l'on ne connaît pas, l'autre Christine en dehors des plateaux télé. Bernard Kouchner est avec nous. Bonsoir Bernard. Bernard Kouchner, d'abord, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci Bernard Kouchner. Non, mais vous savez, c'est contraire. Merci. Mais Non, c'est vrai que contraire à toutes nos règles. Oui, c'est vrai que je voudrais souligner, c'est très rare. Ça, sans doute la dernière. Première fois, parce que c'est vrai que c'est très rare de vous voir tous les deux. Alors, sur cette photo, c'est vrai que c'est étonnant de vous revoir. Est-ce que vous gardez le même souvenir que Bernard de cette rencontre au Cirque d'hiver? Mais il se trouve que Cavada, qui dirigeait l'info, faisait une émission sur l'humanitaire. Et je me souviens fort bien qu'il y avait là Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre et Bernard, qui était à l'époque président de Médecins du Monde. Et donc, j'avais entendu parler de lui, bien évidemment, et je trouvais que tous ces gens étaient admirables. Et quand je l'ai vu s'approcher de moi à la fin de l'émission, je me suis dit, ah, beau garçon, un peu petit. Mais enfin bon, comme je ne suis pas grande non plus, c'est bien ce que je disais. Vous balancez des vannes toute la journée, en fait. Oui, hein. écoutez, elle a commencé, là, franchement. Alors, dites-moi plus sérieusement, c'est vrai que dans le reportage qu'on vient de voir, vous utilisez un mot très fort, vous dites quelle a été la cible. Vous êtes d'ailleurs, votre couple est la cible d'attaque. Est-ce que vous avez traversé finalement les années comme un couple ordinaire, ou est-ce que quand même il a fallu jongler avec tout ça? C'est un couple assez surexposé. Et je crois que nous n'avons jamais répondu à ces sollicitations. Et c'est bien pourquoi je vous dis c'est la première fois que nous sommes ensemble, sur un plateau de télévision. Non, je crois que ce qui nous a permis de tenir et de durer, c'est que d'abord nous avons chacun notre passion de faire et de faire des choses très différentes et de façon totalement indépendante et je dirais même hermétiquement indépendante. Je crois qu'il est très important de continuer à signer sa vie soi-même et pas nécessairement publiquement faire ça en couple. Et c'est vrai qu'on a fait très attention à préserver notre fils et à nous préserver nous-mêmes. On vous voit sur cette photo, vous posez là quand même pour les photographes, il faut dire les choses, non? Ça vous arrive quand même de vous médiatiser. Vous savez il arrive qu'on s'embrasse sans photographe. Oui, mais là, et vous ça, posez. Faudrait quand même... D'ailleurs, j'en suis sûr, Isabelle, vous aussi. Non, vous, jamais. Vous avez montré une photo qui me touche beaucoup parce que c'est la naissance d'Alexandre. Mais là aussi, il y avait une meute qui suivait, non pas moi, ni Alexandre, qui est le pauvre, ne pouvait pas encore marcher, mais voilà, qui suivait la reine Christine avait fait un bébé. Et comment se débarrasse-t-on? Comment peut-on vivre lorsqu'il y avait 50 photographes devant, derrière, au-dessus, en dessous? Donc nous avons choisi de faire une seule photo, en effet. Et puis je crois que vous avez dû même accoucher sous un autre nom, hein, tellement la pression était forte. Oui, on a retrouvé le bébé, heureusement. Bernard Kouchner, merci beaucoup. Restez encore avec nous quelques minutes. Je suis sûre que nos téléspectateurs auront pu apprécier votre humour. Et vous êtes content de la revoir bébé comme ça? Vous ne l'aviez pas connue comme ça. Hein? Ouais. Salut Christine, nous ne nous sommes pas vus depuis des années, en tout cas depuis bien trop longtemps. Nous avons travaillé de nombreuses années ensemble sur 60 Minutes, en Europe, en Asie et surtout au Moyen-Orient. J'ai toujours été fasciné par l'attirance que tu provoquais chez tous les hommes de pouvoir, et en particulier le Shah d'Iran, ou encore l'ancien ministre d'Arabie Saoudite, Zaki Yamani. Et ce n'était pas juste ton sex-appeal. Bien sûr, tu étais très mignonne, et j'en étais très conscient, mais c'est ton esprit qui les séduisait. Et bien avant que tu ne deviennes la reine de l'écran en France, comme je l'ai entendu dire, je me rappelle d'une longue balade que nous avions faite dans les rues d'Athènes, et pendant laquelle tu m'avais confié que ton rêve, ton ambition, était de devenir le Dan Rather français. Tu as tenu parole et fait ce que tu avais dit, mais avant tout, tu es resté toi-même, une femme. Bonne chance.
Christine, je t'envoie un chaleureux bonjour de New York. Je repense à ces années que nous avons partagées il y a bien longtemps et que tu as peut-être même oublié. Mais dans les années 70, nous avons travaillé pour une émission qui s'appelait Who's Who. Tu t'en souviens? Je ne serais pas surpris que tu ne t'en souviennes pas parce que ni toi ni moi n'avions particulièrement brillé sur ce programme. Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de te couvrir de compliments parce que tu es mon amie et une fille bien. La crème des reporters qui s'est dédiée corps et âme à sa carrière, professionnelle jusqu'au bout des ongles, et le cœur d'un grand écrivain en bandoulière. En France, autour du monde, et même ici, tu as contribué à redéfinir les plus hautes fonctions du métier de journaliste. Je suis fier d'être le Christine O'Krent d'Amérique. Je t'aime. C'est génial. C'est très émouvant pour moi, bien sûr, parce que ils sont tous les deux dans des styles très très différents. Certainement ce que le journalisme de télévision a fait de mieux à une époque où il n'était pas encore gangrené, abîmé par ce qu'il faut bien appeler les reality shows, le scandale à tout prix, le sensationnel, etc. Ce sont deux amis très chers et surtout ce sont deux maîtres. Oui, et vous leur avez laissé visiblement un souvenir très fort. Comment devient-on reine de l'info? Comment O'Krent est-elle devenue reine de l'info? Eh bien, pour évoquer justement ce parcours professionnel, j'aimerais inviter sur ce plateau quelqu'un qui vous connaît bien aussi, mais qui est bien français, il n'est pas du tout américain. C'est Hervé Chabalier, patron de l'agence de presse Capa. Hervé Chabalier. Bonsoir Hervé. Un maître aussi, hein? Bonsoir. Bonsoir Hervé Chabalier. Bonsoir. Christine O'Krent évoquait ses maîtres. Mais c'est vrai que pour beaucoup de jeunes journalistes, vous êtes aussi un maître. Alors vous étiez d'ailleurs à Antenne 2 ensemble, vous au 13h, Christine au 20h, vous étiez ensemble rédacteur en chef. Mais surtout, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'insister peut-être sur une émission qui n'a pas duré assez longtemps à mon goût, mais qui a vraiment marqué aussi la télévision et qui surtout fait votre différence, c'est Carnet de route. Parce que c'est vrai que vous faites partie de ces gens, un peu comme Dan Rather, vous allez mettre les mains dans le cambouis. Vous n'avez pas juste présenté des JT dans votre vie et j'aimerais qu'Hervé justement nous rappelle un petit peu peut-être cette différence, la O'Krent touch, d'une certaine manière. Christine, on la connaît parce qu'elle a présenté. On pense que c'est un personnage des fois un petit peu rigide, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça. D'abord, c'est un formidable reporter. C'est quelqu'un qui aime le terrain. Et je crois qu'entre la notoriété et le terrain, de temps en temps, elle a hésité. Mais elle a toujours eu des regrets de ne pas choisir le terrain. Ouais. Parce que pour être un bon présentateur, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut être allé sur le terrain. Et Christine est un très grand reporter. C'est vrai que nous avons besoin d'être nourris et que ni lui ni moi, et c'est pour ça qu'on s'est toujours très bien entendus, on est très vite asphyxié par le petit milieu. Et on a besoin de retourner, voir, croiser des regards, sentir des choses. Et ce garçon-là, très beau garçon. Ce jeune homme. Ce jeune homme, il a toujours su rassembler des gens qui ont en commun l'amour de ce qu'ils font. Et je crois que c'est ce qui fait... Vous savez, nous sommes des artisans, tous. Et au fond, c'est ça qui compte. C'est qu'on aime faire avec nos mains des choses. Et c'est vrai que Christine a une vraie écoute pour les gens. Ce qui n'apparaît pas obligatoirement à l'écran tout de suite comme ça, hein. Mais dans la vie privée, elle est tout à fait délicieuse et plus que ça en fait, elle est chaleureuse. Est-ce qu'il y aurait peut-être juste on a vu des photos de carnet de route. Est-ce qu'il y a juste une image peut-être que vous gardez de Christine? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont cette image très stricte, à la limite avec les vestes, le JT, etc. Bon, le JT, c'est formidable, mais c'est pas là-dessus qu'elle m'a le plus bluffé. Pas sur le reportage, évidemment. C'est sur les spéciales que l'on faisait du temps des groupes et qui étaient des choses qui s'organisaient d'un coup, comme ça. Il y avait un gros événement et hop, Christine débarquait et en l'espace de 2-3 heures, on organisait un direct. Et ça... Seuls les grands journalistes qui sont aussi présentateurs peuvent le faire. C'est parce que derrière, il y a un énorme background. Et ça, c'est le plus impressionnant. Merci en tout cas d'avoir évoqué cette période de la télévision et cette période de la vie professionnelle de Christine. Je vais vous libérer, Hervé Chabalier. Je sais que vous êtes très occupé avec votre agence de presse.
Merci de votre témoignage. Ça, c'est une sacrée surprise, alors. Ça vous surprend qu'il se soit Oui, parce prêté qu'il au jeu? m'avait dit, oui, tu comprends, j'ai un copain qui m'invite à aller en Seine-Maritime, dans un endroit, écouter de la musique. Je dis, ah bon, enfin, comme il vient de passer son écrit du bac français, je me suis dit, il faut bien qu'il se détende, le pauvre garçon. Et c'est vrai que c'est devenu une grande plaisanterie familiale. D'abord, ça agace beaucoup son père quand nous parlons belge. Et c'est vrai qu'il n'était jamais allé à Bruxelles. Donc, grâce à vous, voilà qui est fait. Ça me touche beaucoup. Vous aviez l'air presque surprise aussi de le voir aussi avec cette aisance comme ça devant la caméra, ou peut-être c'était l'émotion que je lisais dans vos yeux, non? Ah ben oui, mais un mélange d'émotions, bien sûr, et puis de surprise. Lui, je trouve qu'il est assez à l'aise, ce garçon. Peut-être un futur comédien. Alexandre, qu'on aurait envie de surnommer Alexandre le Bienheureux, qui est quand même avec nous au téléphone. Même s'il est très studieux, je vous le garantis, Christine, il révise son bac en ce moment. Ah ben oui, parce qu'il y a l'oral la semaine prochaine. Voilà, attention, hein, je crois que maman surveille ça de très près. Alexandre, vous êtes avec nous au téléphone. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci, d'ailleurs, et bravo. Alors, tu es allé en Belgique? Bah ouais, je suis allé en Belgique. Alors? Bah écoute, c'est grand, je me suis quand même beaucoup perdu. Ah ça, c'est bien le premier Kouchner que j'entende qui disent que la Belgique, c'est grand. Non, la Belgique, non, Bruxelles, oui. Ah oui, d'accord. Quand on n'y est jamais, se balader dans Bruxelles, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et Alexandre le soulignait, c'est vrai que c'est étonnant quand même que jamais vous l'ayez amené sur les lieux de, Mais non, les lieux de vous savez, votre c'est enfance. probablement parce que c'est très près et que ma famille belge vient parfois à Paris. Moi, je vais souvent à Bruxelles en coup de vent, mais toujours pour y travailler. Et alors, c'est vrai que c'est un projet. Et je lui avais promis, après son bac, de l'emmener à Bruxelles. Donc, on va y retourner. Tu es d'accord pour qu'on y retourne? Oui, oui, oui. Alexandre, on vous a vu, hein, malgré vous, hein, quand même en photo, notamment dans cette émission. Vous étiez tout bébé à la naissance. Oui. Vous avez été médiatisé tout de suite. Mais à quel moment est-ce que vous avez eu conscience d'être un enfant de parents célèbres? À quel moment vous avez senti que votre maman appartenait aussi à d'autres? Écoutez, ma maman appartient peut-être à d'autres, mais c'est quand même ma maman. Personne la connaît à peu près autant que moi. Qu'une personne soit célèbre ou pas, quand elle est mère, elle est avant tout mère, surtout pour son fils. J'ai conscience que il y a plein de gens qui regardent ma maman à la télé. J'ai conscience que ma mère, c'est la reine Christine, mais moi, je l'appelle maman. Est-ce que... Alexandre, est-ce que peut-être pourriez-vous nous dire quel est le meilleur que vous ayez appris de Christine? Peut-être même aussi le pire, hein, s'il y a un regret, je ne sais pas. Le meilleur, c'est le bonheur. Et le pire, écoutez, le pire... le pire, c'est dur tout de suite. Bon, on va vous laisser réfléchir, Alexandre, mais quand on voit cette photo, on voit qu'il y a une grande complicité quand même entre la maman et le fiston. Je suis très fière de mon fils. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Travaillez bien. Merci, mon cœur. Merci. Vous nous avez promis hein, de passer quand même la soirée à réviser. Hein, donc attention, Christine va vérifier ça dès qu'elle va rentrer à la maison. Je suis en plein dedans, là. Il a l'air de mentir, mais bon. Merci en tout cas, Alexandre. De rien. Alexandre avait l'air de... La question était peut-être pas facile, mais il n'avait pas l'air de vouloir répondre ou de ne pas pouvoir répondre à la question quel était le pire, ce qu'il avait hérité ou le regret. J'en étais soulagée. Peut-être que vous pourriez répondre à sa place. Quelque chose qui lui est venu... Non, je crois que le pire pour un enfant, et sûrement pour lui, c'est quand les deux, quand le père et la mère sont très occupés. Quand je dirigeais l'Express, c'est que c'était particulièrement lourd. Il devait avoir une dizaine d'années et il m'a dit un soir, maman, tu préfères l'Express. Et ça, c'est terrible parce que c'est une parole d'enfant. Ah oui. Et je crois que, encore une fois, la réponse qu'il a eu la gentillesse de ne pas faire, c'est ça, c'est la disponibilité et le fait d'avoir le sentiment que son père est toujours parti. Alors, dans un autre registre, c'est vrai que vous aussi, vous avez un fils qui est un petit peu plus âgé. Hein. Alexandre Kouchner a 17 ans. Votre fils, à vous, 22. a 22 ans. Alexandre Pérez, pour Le Fabuleux Destin, a voulu en savoir plus sur votre fils, David, qui, justement, voulait vous faire passer des petits messages aussi, un petit peu comme Alexandre. Ah ben c'est sûr qu'on va en entendre. Vous faites l'objet, dans ce pays, d'un culte de la personnalité qui n'a plus d'équivalent nulle part.
La protection nous vient de Dieu Tout-Puissant. Il nous protège et protège notre peuple du culte de la personnalité. Monsieur Pinochet, vous savez bien sûr que le reste du monde continue à vous considérer comme l'un des tout derniers dictateurs sur le continent sud-américain. Parce que j'ai du caractère face aux événements, dictateur, vous vous trompez complètement. Oui, Saddam Hussein, Pinochet, c'est pas les plus beaux spécimens du répertoire. Y aurait qui? Y aurait François Mitterrand, Jacques Chirac ou d'autres personnes peut-être plus inattendues? Non, je crois que les plus merveilleux souvenirs d'interviews, ce sont des gens qu'on rencontre dans les reportages, anonymes par hasard, et avec qui on a dans le regard un échange. Les interviews les plus contraints, ce sont bien évidemment Jacques Chirac, Mitterrand, etc. Ce sont des exercices terribles, surtout en France, où on est quand même toujours tiraillé entre une habitude de grande politesse, sinon d'obséquiosité vis-à-vis des puissants, et on vous le reproche quand vous ne suivez pas ces habitudes-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus merveilleux d'avoir le temps de s'entretenir longuement, et aussi avec des artistes, c'est-à-dire avec des gens qui appartiennent à un tout autre univers, qui est codifié autrement ou qui ne l'est pas du tout. Et là, c'est souvent un bonheur. On continue le petit tour d'horizon qu'on a commencé depuis lundi de vos amis qui se manifestent par des petits messages d'amitié ou par des anecdotes ou des questions. Après Simone Veil hier, aujourd'hui, c'est Jacques Séguéla qui a quelque chose à vous dire, Christine. Et les cahuètes? Allez, Christine. Les cahuètes, remets-nous ça. Un brin de Cosette, à ce qu'on est bien chez toi. Voir les cahuètes, on taille le bout de gras. On a fait le procès de test, un dernier on s'en va. Voir les cahuètes, remets-nous ça. Un brin de Cosette, à ce qu'on est bien chez toi. Voir les cahuètes, on taille le bout de gras. On a fait le procès de test, un dernier on s'en va. On ferme. La poire, les cahuètes. C'est vrai que ces sketchs nous ont marqués. C'est vrai que vous avez répondu immédiatement. On les a tous encore en mémoire. Mais est-ce qu'il y avait quand même un peu de vrai dans tout ça? Ah non, non, il n'y avait ni poire ni prune. Il y avait quelques cacahuètes. Ah bon? Mais c'est venu de ça? C'est dans le style de France 3, vous savez. Je veux dire, nous serions sur une chaîne de service public, nous on a des cacahuètes à la débauche. Donc c'est vrai que nous avons, n'est-ce pas Candice, chaque dimanche soir, quelques cacahuètes et noisettes. Mais est-ce que vous pensez que l'idée du sketch, enfin, vous avez su d'où c'était venu quand même? Pas du tout. Oui. Pas du tout. Mais je pense qu'ils ont été inspirés. Ils ont été inspirés par Philippe et par Serge, qui sont l'un et l'autre. Côté conversation de bistrot, c'est pas très sympa pour eux. Didier Barbelivien, vous avez déjà été caricaturé? Oui, moi par les bien en plus, ou bien par les inconnus, qui parodiaient justement la chanson à toutes les filles. C'était pas triste, ouais. C'est vrai? Oui, vraiment. Vous n'êtes pas senti blessé, non? Et votre fils, David, non? Non, bah non. Non, voilà, non. Vous avez de l'humour. Hein. Grâce à cette bonne réponse de l'équipe de Didier Barbelivien, bien 8-6, c'est votre équipe qui gagne, Didier Barbelivien. Bravo. Mais tout ça, vous le savez, reste bien sûr assez bon enfant. Il n'y a rien de spécial à gagner, si ce n'est le plaisir de vous écouter chanter. Je le disais en début d'émission, on va vous écouter chanter donc un extrait de votre dernier album, avec Léo, plaisir. Juste avant de vous installer. Je rappelle aussi que dans l'actualité, Christine, il y a toujours votre livre consacré à Françoise Giroud, une ambition française qui porte bien son titre, parce que c'est ni une hagiographie, ni vraiment un portrait extrêmement fidèle. C'est un recueil de confessions, c'est ça que vous avez obtenu d'elle et surtout de son entourage pour décrire un personnage qui est, somme toute, assez sujet à controverse. On peut le résumer comme ça? Ça vous convient? Oui, enfin, je crois que c'est surtout le parcours d'une femme exceptionnelle qui a beaucoup modelé et influencé la société dans laquelle nous fonctionnons aujourd'hui. C'est un livre qui est édité chez Fayard, qui fait le bonheur des libraires d'ailleurs en ce moment, puisqu'il marche très bien. Et ça pourrait être donc l'une de vos lectures de l'été. Un des livres de l'été. Et on va écouter donc maintenant Didier Barbelivien, Léo, extrait de son dernier album.